Avant de commencer l'élevage des silures en Afrique, il est important de prendre en considération plusieurs facteurs afin de garantir le succès et la durabilité de l'entreprise. Voici quelques points clés à considérer. Connaissance sur l'espèce, il est crucial de se renseigner sur les caractéristiques biologiques et comportementales des silures. Cela inclut leur biologie, leurs besoins en termes d'habitat, leur régime alimentaire, leur reproduction, leur croissance, ainsi que leurs exigences en termes de qualité de l'eau. 2. Aspect réglementaire. Avant de commencer tout projet d'élevage de poissons en Afrique, il est important de se familiariser avec les réglementations locales et nationales concernant l'aquaculture. Cela inclut l'obtention des permis nécessaires, la conformité aux normes environnementales et de sécurité, ainsi que la qualification pour les éventuelles subventions ou soutiens gouvernementaux. 3. Étude de marché. Il est essentiel d'évaluer la demande du marché pour les silures, tant au niveau local qu'à l'exportation. Comprendre les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les canaux de distribution disponibles est crucial pour orienter la production et la commercialisation. 4. Choix de l'emplacement. Sélectionner un site approprié pour l'élevage des silures est fondamental. Cela implique la disponibilité d'eau adéquate et de qualité, l'accessibilité, l'infrastructure de soutien et la proximité des marchés cibles. 5. Installation et équipement. Il est important de concevoir et de construire des installations d'élevage adaptées aux besoins spécifiques des silures. Cela inclut la conception de bassins ou d'étangs, la mise en place de systèmes de filtration et de circulation d'eau, l'installation d'abris et d'autres infrastructures nécessaires. 6. Approvisionnement en alevins ou en reproducteurs. Il est vital de s'approvisionner en alevins de qualité ou en reproducteurs sélectionnés pour démarrer l'élevage. Cela peut impliquer l'achat de jeunes poissons à des producteurs spécialisés ou la mise en place d'un programme de reproduction contrôlée. 7. Alimentation et nutrition. Comprendre les besoins nutritionnels des silures est essentiel pour assurer leur croissance et leur santé. Il est important de développer ou d'acquérir des aliments de qualité adaptés aux silures, ainsi que de gérer efficacement la distribution et la quantité d'aliments. 8. Gestion de la santé des poissons. Établir un plan de gestion sanitaire pour prévenir et contrôler les maladies est essentiel. Cela peut inclure la surveillance régulière de la santé des poissons, la mise en place de protocoles de quarantaine et la consultation avec des vétérinaires spécialisés en aquaculture. 9. Durabilité environnementale. L'élevage des silures doit être pratiqué de manière durable et respectueuse de l'environnement. Cela implique la gestion responsable des déchets, la préservation de la qualité de l'eau, ainsi que la réduction de l'impact sur les écosystèmes locaux. 10. Plan d'affaires. Élaborer un plan d'affaires solide est crucial pour évaluer la viabilité économique de l'élevage des silures. Cela inclut l'estimation des coûts de production, la projection des revenus potentiels, l'analyse des risques, ainsi que la définition d'objectifs à court, à moyen et à long terme. En résumé, avant de commencer l'élevage des silures en Afrique, il est important de mener des recherches approfondies, d'acquérir les connaissances nécessaires, de se conformer aux réglementations, d'évaluer le marché, de sélectionner un site approprié, de mettre en place des installations et des équipements adéquats, et d'élaborer un plan complet couvrant tous les aspects de l'entreprise. En faisant preuve de prévoyance et en s'engageant à adopter des pratiques d'élevage responsables. Bref, tout passe par une bonne formation. Cliquez sur les liens en commentaire pour rejoindre nos différents groupes de formation et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.